Cette vidéo, Inch'Allah, de vous présenter la correction d'un des contrôles continu numéro 1 de ce second semestre en matière d'SVT à la barakatillah. Commençons toujours par la restitution des connaissances et on vous demande de savoir parmi les propositions des cerveaux, les phrases suivantes, ceux qui sont vrais. Alors, il n'y a pas de récepteur sensitif dans l'œil. Le cerveau est impliqué dans toutes les sensibilités conscientes. La grenouille spinale ne répond pas à l'excitation. L'influx nerveux moteur est un influx centrifuge. Alors, il n'y a pas de récepteur sensitif dans l'œil. Donc, s'il n'y a pas de récepteur sensitif dans l'œil, qui va recevoir la stimulation qui vient du milieu extérieur? Donc, c'est une proposition qui est bien sûr fausse. Le cerveau est impliqué dans toutes les sensibilités conscientes. Donc, les sensibilités conscientes, c'est-à-dire qui concernent et qui reçoit les stimulations venues des organes de sens. Ces 5 organes de sens. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas de cerveau, on ne peut pas percevoir les sensations venues du milieu extérieur. C'est une proposition qui est normalement vraie. La grenouille spinale ne répond pas à l'excitation. Donc, on doit savoir c'est quoi la grenouille spinale. C'est une grenouille dont on a détruit le cerveau et a gardé la moelle épinière. Donc, la grenouille spinale ne répond pas. La grenouille spinale, il répond à l'excitation. L'influx nerveux moteur est un influx centrifuge. Bien sûr, c'est un influx nerveux centrifuge. Donc, la grenouille spinale, je reprends. La grenouille spinale ne répond pas à l'excitation, il répond à l'excitation. Donc, celle-là et celle-là, ce sont les propositions qui sont justes. Alors ici, les expériences et les résultats, donc on doit relier l'expérience au résultat qui lui convient. Donc on anesthésie la peau du membre postérieur gauche de la grenouille pour l'exciter. On détruit les lobes, le lobe occipital, la partie postérieure du cerveau. Alors la section de la racine antérieure du nerf rachidien, et nous détruisons le cerveau et nous stimulons le membre postérieur gauche. Donc on anesthésie la peau. Donc si on anesthésie la peau, les récepteurs sensitifs ne peuvent pas recevoir les stimulations au niveau de la peau. Et donc, bien sûr, la proposition qui est juste, c'est pas de flexion de la patte parce que il n'y a pas de récepteurs qui vont recevoir l'excitation. Si on détruit le lobe occipital, on sait que le lobe occipital, il y a l'air visuel, donc la perte de la vision. Pour la section de la racine antérieure du nerf, donc qu'est-ce qu'il fait cette racine-là? Donc, il transporte l'effet nerveux moteur, donc ce sera la paralysée. Et enfin, lorsqu'on détruit le cerveau et nous stimulons le membre postérieur gauche, c'est la flexion de la patte parce que le cerveau n'a rien à voir avec les réflexes. Pour le raisonnement suffit que la communication écrite et graphique, lors d'un match de football, l'attaquant frappe le ballon vers le but et le gardien de but le remarque, c'est-à-dire a vu le ballon et se prépare à l'attraper. Il a tendu la main pour attraper le ballon. Et le document qu'on va vous présenter, il présente différents éléments impliqués dans ce processus. Donc on vous demande de légender ce document-là. Donc commençons par ici, on vous a donné ici un repère pour savoir de quelle zone s'agit-il. Vous avez ici le sillon de Rolando et vous avez une zone qui est ici. Donc ici la partie où il est la réception de l'influx nerveux venu de l'œil, donc c'est l'air visuel. La deuxième, une partie en bas du cerveau, c'est le cervelet. Et ici, vous avez l'agrandissement de cette partie, c'est de la moelle épinière. Numéro 3, donc il a une partie à l'intérieur de la moelle épinière, c'est la matière grise. Vous avez cette racine-là, c'est la racine antérieure qu'on va la distinguer de la racine postérieure par la présence ici du ganglion spinal. Le numéro 5, on a dit en invention de Rolando, c'est l'aire motrice. Ici, le nerf qui relie l'œil au cerveau à l'aire visuelle, c'est le nerf optique. Le numéro 7, c'est ce nerf-là, c'est le nerf rachidien. Et voilà, ici, c'est le muscle, le triceps. Alors, ici, on vous demande de déterminer la nature des activités nerveuses impliquées dans le comportement exécuté par le gardien. Donc la première activité, il a vu le ballon, c'est-à-dire une sensibilité consciente sur la vision. Deuxième, il a tendu la main pour prendre le ballon, c'est la motricité volontaire. Déterminer le sens de 1 et les organes intermédiaires et la nature de l'influx nerveux lors de chaque activité. La première activité, alors on a de l'œil vers le nerf visuel, vers l'aire visuelle. Pour la deuxième, vous avez l'aire motrice vers le nerf moteur qui se trouve dans la moelle épinière et puis l'effecteur moteur qui sont les muscles. Alors pour la nature, on doit dire de la manière suivante.
Donc c'est un influx nerveux centripète, c'est-à-dire vers le centre, et celui-là, c'est un influx nerveux centrifuge, c'est-à-dire de centre vers l'extérieur, et ça, de l'organe vers l'intérieur. Alors, un de vos collègues a réalisé le trajet de l'influx nerveux pendant l'activité extension de la main du radien, comme indiqué dans le document 1, et il a été constaté qu'il avait fait une erreur en effectuant ce trajet-là. On vous demande de terminer en gestion de réponse l'erreur commise par votre collègue. Et on vous demande de réaliser le bon trajet. Donc, on va revenir un petit peu en arrière pour savoir quelle est l'erreur. Voilà, je m'excuse. Alors ici, voyons voir l'erreur. Donc, je dois normalement afficher celle-là. Oui, bon, voyons voir. Donc, le trajet, il est là. C'est l'influx nerveux qui a été réalisé par votre camarade. Donc, on va le suivre. De l'aire motrice, traversant la moelle épinière, c'est correct, mais on arrive ici, l'influx nerveux, il a fait passer par la racine postérieure. Donc, on sait que la racine postérieure, il transmet l'influx nerveux sensitif pas moteur. Donc, c'est faux, c'est ça la faute. Donc, il doit la faire passer par la racine antérieure, pas par la racine postérieure. Donc, c'est ça l'erreur qu'il a commis votre camarade. Donc voilà l'erreur. Donc la réalisation du bon trajet de l'aire motrice, le nerf moteur, la moelle épinière, donc la racine antérieure, le nerf rachidien et puis les muscles. Donc ici on vous demande, vous avez des expériences, ici c'est une section, ici ça c'est l'excitation. Donc on vous demande de remplir, on vous a donné un exemple ici. Par exemple en A, c'est-à-dire il est là, sensation et paralysie. On peut sentir, mais il y a paralysie parce que le nerveux ne va pas traverser ça, parce qu'il y a une coupure ici. En B, donc ici en B, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc on ne peut pas sentir et l'influx nerveux ne peut pas parvenir à ce muscle-là. Donc ici pour C, voilà, donc si là, ici, il n'y a pas de sensation, mais l'influx nerveux, il va parvenir à ce muscle-là, il sera contracté, donc la réponse est il perd la sensation et il y a un mouvement. Donc en D, là, donc il n'y a rien, l'influx nerveux, son sens est dans ce sens-là, donc il n'y a ni sensation ni mouvement. Et c'est bon. Alors, ici, on vous demande de relier les propriétés du muscle à la propriété appropriée. L'excitabilité, il lui correspond, c'est la capacité de percevoir une stimulation et d'y répondre. La contractilité, c'est la capacité de se contracter en présence d'une stimulation appropriée. Et l'élasticité, c'est la capacité de s'étirer et de reprendre la longueur initiale au repos. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous aider à la préparation de votre contrôle, Inch'Allah. Et je vous laisse avec cette citation, je pense qu'il va vous intéresser dans votre vie. Le succès, c'est l'accumulation, c'est-à-dire l'assemblement de petits efforts, jour après jour, travailler, travailler, et bon courage, et à la prochaine fois, Inch'Allah.